Contrairement aux gaz, les liquides sont constitués de molécules qui sont assez rapprochées les unes des autres pour avoir d'importantes forces intermoléculaires qui vont les retenir ensemble. Toutefois, les forces restent plus faibles que celles présentes dans les solides qui, eux, prennent une forme qui leur est propre. Par exemple, voyons voir ce qui se passe au niveau moléculaire dans un verre d'eau liquide. On observe que des liaisons hydrogènes, qu'on a représentées par les petites flèches noires, s'exercent entre les molécules d'eau contenues dans ce récipient. Et si on regarde plus précisément une molécule d'eau placée à l'intérieur du liquide, comme celle numérotée 1, on remarque qu'elle subit des attractions dans toutes les dimensions, soit vers le haut, le bas, la gauche, la droite, l'avant et l'arrière. En conséquence, l'ensemble de ces forces ressenties s'annule. Toutefois, les molécules placées en surface, comme la molécule 2, ressentent une attraction résultante vers l'intérieur du liquide, puisqu'elles subissent des forces d'attraction dans toutes les directions, à l'exception du haut. Le même phénomène est observé pour les molécules en contact avec la paroi du récipient. Elles auront aussi une force d'attraction résultante dirigée vers le centre du liquide. Ce phénomène qui donne à l'eau une sorte de film résistant est appelé tension de surface et explique pourquoi l'eau tend à former des gouttelettes rondes plutôt que de s'étendre en couches minces. La viscosité et la capillarité sont deux autres caractéristiques des liquides qui s'expliquent par les forces intermoléculaires présentes entre les molécules. Par exemple, comparons la vitesse d'écoulement de deux quantités identiques d'eau et d'huile d'olive. Comment peut-on expliquer que l'huile s'écoule beaucoup plus lentement? En fait, les molécules d'eau sont très petites et elles sont retenues entre elles par des liaisons hydrogènes. Mais de leur côté, les molécules de l'huile sont des acides gras formant de longues chaînes de 16, de 18 ou de 20 atomes de carbone et donc ont une très grande surface de contact pour s'attirer entre elles. En conséquence, les molécules d'acides gras auront plus tendance à s'entremêler, ce qui augmente leur résistance à l'écoulement. On pourrait comparer ces comportements à des plats de macaroni et de spaghettis cuits qu'on aurait laissés refroidir. Quand on verse les petites nouilles de macaroni, qui ont peu de surface de contact entre elles, elles vont glisser plus facilement les unes sur les autres, alors que les spaghettis, étant tous entremêlés, ayant une grande surface de contact, collent beaucoup plus facilement les uns aux autres et de ce fait s'écoulent beaucoup plus difficilement. La température influence aussi la viscosité, puisque si on chauffe un liquide, les molécules seront plus distancées les unes des autres, ce qui diminuera d'autant les forces d'attraction entre elles. Une autre propriété qui est sujette aux forces intermoléculaires est ce qu'on appelle la capillarité. On peut en effet observer le phénomène de capillarité quand on introduit la pointe d'un cylindre de verre très fin dans l'eau. On remarque alors que l'eau grimpe dans le tube au-delà du niveau initial d'eau. Le même phénomène apparaît quand on place un papier absorbant dans l'eau. Mais comment peut-on expliquer que l'eau arrive à combattre la gravité et grimper comme ceci? Encore une fois, l'explication vient des forces intermoléculaires. On sait que l'eau peut faire de fortes liaisons hydrogènes avec elle-même, mais aussi avec toute autre substance qui est riche en oxygène, azote ou fluor. Les forces intermoléculaires qui retiennent les molécules d'eau ensemble sont appelées forces de cohésion. Regardons plus en détail la composition du verre et du papier. Le verre est formé essentiellement de silice, dont la formule est SiO2, alors que le papier l'est de cellulose, un des principaux constituants des végétaux. Dans les deux cas, la présence de nombreux atomes d'oxygène et de groupements OH permettent de faire plusieurs liaisons hydrogènes entre l'eau et le verre ou le papier. On parle ici de forces d'adhésion entre les liquides et les parois du contenant. Si les forces d'adhésion entre les liquides et les parois sont plus importantes que les forces de cohésion dans le liquide aura tendance à grimper à la surface des parois. On forme alors une sorte de sourire qu'on appelle un ménisque. Notez que le liquide ne peut monter qu'à un certain niveau car il est limité par la force de gravité qui cherche à le tirer vers le bas. Le mercure, lui, présente le phénomène inverse car il ne forme pas de liaison hydrogène et est peu attiré par le verre. En conséquence, les forces de cohésion sont plus importantes que les forces d'adhésion au verre et le mercure cherchera à éviter le contact avec ces substances en se refermant sur lui-même.